Des rappeurs se disputant au sujet de jeux vidéo, à une instru de rap qui a conduit à une fusillade mortelle, voici des rappeurs qui se détestent. Et d'abord, comment 21 Savage et Tyga ont commencé à se détester, c'est à cause de l'une des plus belles filles de la planète et d'une Ferrari. 21 a tweeté innocemment avoir un gros crush sur une superstar de ce genre. Mais quand quelqu'un a supposé qu'il s'agissait de Young M.A., les choses ont vite été clarifiées par 21 quand il a posté une photo de Kylie Jenner avec des yeux en cœur. Là, Savage a vraiment été fidèle à son nom, parce qu'elle était déjà en couple avec le rappeur Tyga. Et une fois que les fans ont commencé à taguer Tyga dans la publication en lui disant littéralement de tuer 21, 21 et son pote ont dit quelque chose qui est devenu encore plus viral. Quoi de neuf, 21? Qu'est-ce qui se passe, mec? J'ai entendu dire que tu avais un faible pour Kylie, frère. Vraiment? Qu'est-ce que Tyga dirait de ça, tu penses? Bon, au début, Tyga est resté silencieux, jusqu'à ce que 21 poste une photo d'une Ferrari qu'il avait reçue de son papa. C'est là que Tyga est allé en studio, a utilisé la même instru que l'une des chansons de 21 et a balancé un petit clash sur la façon dont il avait eu sa nouvelle Ferrari. Pourquoi t'as qu'une seule voiture et que les 12 voitures ensemble, tu suces pour une Ferrari? N'oublie pas de lécher le patron. Tyga a affirmé que 21 avait léché Drake pour avoir la caisse. Pour rendre la situation encore plus folle, Tyga a posté une photo de lui et Kylie dans sa Ferrari avec la légende « Je vends des disques en étant toi, mais tu veux toujours être moi ». Cela a rendu 21 fou de rage. Il a posté « Inni mini mini moe », attrape un rappeur par le pied, en faisant semblant de tirer sur la caméra, puis a dit « Tu joues avec le mauvais gars, je vais te tuer, je ne mens pas ». Direct, maintenant t'es sur ma liste. J'arrive et vous allez tous appeler. D'accord. Au lieu de vraiment tuer Tyga dans la vraie vie, le gars s'est contenté d'Instagram en postant une autre photo de Kylie, et dans la légende, il a laissé entendre qu'elle était l'homme de la maison en utilisant quelques paroles de Drake. Et un grand merci à toutes mes femmes patronnes. Et donc, comme 21 n'a jamais vraiment rien fait à Tyga, même Kylie s'en est mêlée en traitant 21 de... Je n'aurais jamais cru que ce clash la rendrait si dure, mais c'est le moins violent de la vidéo. Certaines rivalités entre rappeurs ont fini en procès de plusieurs millions de dollars. Un clash de rap a conduit à la mort d'un autre rappeur, et il faut encore qu'on parle du clash entre Drake et Kendrick parce que leur haine est devenue complètement incontrôlable. Mais d'abord, je n'aurais jamais pensé que deux rappeurs finiraient par se détester à cause de jeux vidéo. Et Besta Switch. Soulja Boy est connu pour être l'un des plus grands gamers parmi tous les rappeurs. Il publiait des vidéos de lui en train de jouer à la Xbox il y a plus de 15 ans, et il continue à jouer aux jeux vidéo tous les jours. Fais attention. Il a toute une salle d'arcade dans son installation de jeux, et il a même créé ses propres consoles de jeux vidéo. Soulja Boy est le premier rappeur à sortir une console de jeux vidéo. Mais dès qu'il a débuté sur Twitch, il est instantanément devenu l'un des gamers les plus célèbres de la plateforme. Tu ferais mieux de ne pas balancer. Merde, tu ferais mieux de ne pas balancer. Mieux vaut ne pas balancer. Sa carrière de gamer atteignait un nouveau niveau jusqu'à ce que les choses s'enveniment quand un autre rappeur passionné de jeux vidéo, Lil Yachty, fasse une déclaration audacieuse. Il aime aussi les jeux vidéo autant que le rap. Non seulement on l'a vu jouer aux jeux vidéo plus de fois que je ne peux les compter, jouer avec d'autres célébrités, et à un moment donné, il a même rejoint FaZe. Tout cela a dû monter à la tête de Yachty, car il a fini par susciter la haine de Soulja en mentant devant la caméra. J'étais le premier rappeur à faire du streaming en 2017, avant tout le monde. Il n'y avait pas de streaming. Twitch n'était même pas populaire. Ouais, j'étais sur Twitch. C'était moi et Post Malone sur Twitch en 2017. Personne n'était là, l'un des premiers. Va vérifier. Personne n'était sur Twitch avant moi. J'étais là avant Post Malone, il y a 7 ans. À l'époque, c'était juste nous, les seuls rappeurs. Waouh! Après que Yachty ait déclaré être le premier rappeur à streamer sur Twitch, les fans ont rappelé que Soulja l'avait devancé. Non seulement il a répondu en disant qu'il en avait marre de Yachty, mais il a aussi tweeté qu'il était le premier rappeur sur Twitch et parti dans un délire fou. Lil Yachty, assieds-toi avec ton chin de... Ah! T'es une panne. T'étais pas le premier à faire quoi que ce soit. Espèce de petite paille trouillère, tête d'Oreo panée. Peins-toi les ongles de pied, abruti. Peins-toi les ongles des mains. Lil Yachty vous a envoyé un...
Ouais, Soulja prend clairement son jeu au sérieux, mais Lil Yachty était littéralement en train de rire du coup de gueule du gars. Il devient fou, mec. Lors d'un récent concert, Yachty a trollé Soulja Boy avec la complicité du public. Vieux mec appelle SOLDIER board. Je veux que tout le monde lève son main, je UR. Maintenant, le levez vos mains, je URS maintenant. Et à 3, je veux entendre SOLDIER board. 1, 2, 3. SOLDIER board. C'est qui ce vieux mec là? N'écoutez pas ce mec, d'accord mec? Je ne vais pas nier que j'étais dans la foule à dire ça, mais au moins leur haine mutuelle n'a pas fini comme la rivalité entre deux autres rappeurs. Le scandale à $1 million a éclaté quand 6ix9ine était au sommet. La plupart des rappeurs le soutenaient, traînaient et collaboraient avec lui à cette époque. Les rappeurs n'avaient vraiment aucun problème à traîner avec lui jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter, que sa vie devienne une affaire judiciaire. Et pour éviter une longue peine de prison, il a balancé. Maintenant, balancer était extrêmement mal vu si toute ta carrière reposait sur le fait de jouer les durs comme 6ix9ine. Donc il a été pratiquement banni du rap game et quasiment aucun rappeur ne voulait être avec lui, sauf Nicki Minaj. Ils ont sorti un morceau ensemble pour faire le buzz et ont carrément trollé pendant toute cette controverse, mais ça a fait que la légende du rap Lil Boosie les détestait tous les deux. Ouais. J'étais déçu, sa musique m'avait laissé imaginer une personnalité plus intéressante, tu vois. Même si elle a fait ça pour sa carrière ou pour un coup de pouce professionnel, ça montre quand même un manque de caractère. Cela montre qu'elle serait prête à changer pour de l'argent et du succès. Elle est déjà riche, mec. Elle vaut des centaines de millions de dollars. Elle n'a plus besoin de faire une seule chanson pour le reste. Elle est extrêmement riche, belle et a du succès. J'ai l'impression qu'elle méprise la communauté du ghetto malgré ses origines. Elle comprend, mais j'ai l'impression qu'elle leur a dit d'aller se faire voir. D'accord, ce mec est le meilleur. Il a clairement exprimé que tout rappeur fréquentant 6ix9ine serait critiqué. Mais l'argent peut parfois persuader quiconque de fréquenter n'importe qui. Et Kodak Black n'avait pas peur du manque de respect tant qu'il recevait un chèque. Il a été le prochain à faire une chanson avec 6ix9ine de façon inattendue et le monde n'en revenait pas. Surtout lorsqu'une partie de la chanson a attiré l'attention de tout le monde. J'ai fait un long chemin depuis ces Brites, je m'en fiche, je fais des affaires à $1 million avec ce jet. Kodak a vraiment laissé entendre qu'il avait touché $1 million pour participer. Et il a finalement été révélé que le gars avait aussi reçu une Rolls-Royce gratuite. Une voiture pareille et $1 million, je signe direct pour être le meilleur pote de 6ix9ine. C'est $1 million mon pote, une chanson pour un 16. Je saisis la valeur du dollar, un billet reste un billet mon ami. Moi et les frères, on ferait un son avec un gars dont je connais même pas les mecs qui l'a balancé. Et moi? Je ne suis même pas de là-bas, c'est votre rap les gars. Je sais pas, le seul gars qui a pu lui soutirer du fric, c'est moi, mec. J'ai jamais parlé avec lui pour rien. Genre, vous allez rien faire. Genre, vous allez juste rien faire. Rien faire. Genre, vous allez rien foutre. Mais même si Kodak voulait juste se faire de l'argent, un rappeur qui s'associe avec une balance juste pour le fric, ça ne passait pas pour Boosie, et alors au début, il est allé en live et a clashé Kodak. Ça n'a aucune valeur, aucun principe. Je pensais que ce petit enfoiré aimerait ça, mais en fait, c'est pas du tout un gars de la rue. Mais quand Kodak a entendu tout ça, il a republié un extrait et a changé le nom du gars de Boosie à Pussy et l'a traité de clown. Énervé, Boosie a publié une vidéo embarrassante de Kodak, l'accusant d'avoir vendu son âme et disant d'autres choses ridicules à son sujet. Mais Kodak n'allait pas répondre sur les réseaux sociaux, ou pendant des interviews, il a lâché le nom de Boosie dans une chanson. On vise la richesse. Boosie se prend pour qui? Et vous, qui croyez-vous être? Alors Boosie a répondu à ça en disant « Boosie, il se prend pour qui? Quelqu'un que tu ne seras jamais. Tu sembles toujours énervé par mes propos, vu que tu continues d'en parler. Tu devrais plutôt t'en prendre à toi-même. » Leur conflit risque donc de perdurer. Contrairement à une autre rivalité dans le rap qui s'est soldée par le meurtre d'un rappeur à Memphis, Tennessee. Les événements ont rapidement pris une tournure mortelle. Yo Gotti était le rappeur qui dominait la ville jusqu'à ce qu'il remarque une étoile montante comme Young Dolph qui prenait rapidement de l'ampleur. Au début, Gotti n'était pas un jaloux. En fait, il voulait vraiment aider Dolph et lui proposer le contrat de sa vie. Mais les choses allaient vraiment se corser après le refus de Dolph.
Gotti voulait que je fasse allez frère, faisons CMG Pepperwood. C'est cool, je respecte ça. Si j'étais lui, je serais allé avec Gotti. Tu vois ce que je veux dire? Mais la seule chose qui allait arriver derrière ça, c'est que les gens allaient me dire « Oh, mais il a percé grâce à Gotti. » Tu vois ce que je veux dire? Je ne peux pas le faire car j'y ai investi trop de mon temps et de mon argent. Tu comprends? Donc ceux qui ont été passés par là, ils savent exactement ce que je fais en ce moment. Donc ils ne peuvent rien faire d'autre que... Dolph refusait qu'on attribue son succès à un autre homme. Il a juste continué à faire avancer la musique, il a explosé plus que jamais, et finalement le monde a découvert que pendant tout ce temps, Gotti était amer à son sujet. Dolph a tweeté « Tu es passé de mon plus grand fan voulant me signer à mon plus grand hater ». Puis il a annoncé que son nouvel album s'appellerait King of Memphis. C'était une attaque directe contre Gotti car il s'est toujours proclamé roi de Memphis dans ses morceaux. À un moment donné, il a même nommé son propre album comme ça. Mais au lieu que Gotti réponde à tout ça, l'un de ses rappeurs signés, Black Youngsta, s'en est pris à Dolph en premier. Il a posté une vidéo disant « Dolph, t'es une tapette, t'es mou. Un problème? Dis-le !» avec une menace en légende. « Quand je verrai Dolph, je vais lui mettre une grosse claque toute ma vie. » Malgré les émojis de Dolph ridiculisant les menaces, Black Young s'est quand même rendu armé dans son quartier. Dolph, toi, t'es une mauviette, t'es trop gentil. Si t'as un problème, dis que t'as un problème. Remue ton cul, ton cul. On est à Castalia en ce moment, monsieur. Où est Dolph, monsieur? T'es où, frérot? T'es où? T'es où en ce moment? T'es où? T'es où? On est à Castalia, on sort du magasin. T'es où? Mais t'es où en ce moment, là? T'es où en ce moment? T'es où? T'es où? Merci Jésus, je suis clean, mec. Merci Jésus, mec. On est bien, mec. Regarde ce qui se passe, mec. Regarde ce qui se passe. Oh putain, mec. Yo, mec. Je disais, ne les retire pas. Hey, ça fait des années que je tag ton sale cul partout en ville. Tu le sais, ça? Un gars entier qui utilise un sale cul. On m'a dit que tu essaies de m'accuser à tort et d'envoyer les flics après moi depuis mon retour en ville. Ton fils parle toujours pour toi. Exprime-toi, Chance. Et ce gars à grosse tête, qui semble atteint de trisomie, déteste tous ceux de la ville qui réussissent. Tu as commencé par détester 3-6 quand il gagnait des Oscars, car t'étais fauché et c'était le seul moyen d'attirer l'attention. Maintenant, tu détestes Dog. Si j'étais ton pote, je serais aussi énervé. Mais pourquoi m'en vouloir? Parce que ton gars, Chance, porte des fausses montres et faisait semblant, alors que moi, je suis arrivé avec des vrais bijoux et des coupés. Le clash était devenu viral à un autre niveau, et Dieu minimisait même son implication. Qu'est-ce qui se passe avec Dolph? Qu'est-ce qui se passe avec Black Youngsta? Qu'est-ce qui se passe, mec? Y a rien qui se passe, mec. Cette vidéo était vraiment flippante, mec. Ouais, je pense que c'est sûrement un petit malentendu, rien de bien grave. Tu crois que je vais régler ça? Il semblait dingue et World Star. Tu sais, ils ont juste changé et agissent un peu différemment. Ils sortirent des machines et heureusement, Dolph n'est pas apparu au coin de la rue. Ouais, ben, tu sais, ça, comme je l'ai dit, c'est comme ce que j'ai à gérer au quotidien. Le projet est tellement grand, la vision est tellement grande qu'ils sont en dessous de ma vision. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça n'avait vraiment pas d'importance ce que Gotti disait. Dolph a instantanément sorti un morceau clash intitulé « Play With Your » avec une pochette montrant des appels manqués de la baby mama de Gotti pour vraiment le provoquer tout au long de la chanson. C'est ce que je ressens pour lui. Tes 2 dernières mixtapes montrent que t'es blessé. Je t'entends lancer des pics, mais ils ne font que du rap inventé sur la coke. Ne joue pas avec moi, t'es fou. Pourquoi tant de haine, grosse tête? Ah oui, t'as percé en rappant du 3-6. Mes pics les font m'éviter. Allons-y, bougeons. Donc bien sûr, Gotti allait répondre à tout ça. Il a d'abord tweeté blablabla, puis il a menacé dans son propre morceau de clash, intitulé « Don't Be For Me ». Tu joues avec moi et t'es toujours en vie. Dieu a exaucé tes prières. Le jeu a des niveaux, c'est un panier facile que tu n'attraperas jamais. Tu ferais mieux de prendre un serveur. Jouer avec moi, c'est pas prudent, mon pote. Sa grand-mère a-t-elle eu un serveur? Mais dire que Dolph allait se faire arroser a vraiment rendu les choses démortelles. Parce qu'une fois que Dolph a tourné un clip pour son morceau clash où il y avait un faux Gotti, juste un jour plus tard, Dolph voyageait dans un SUV noir quand il s'est fait tirer dessus plus de 100 fois.
Quelle voiture? Celle à Charlotte, qu'est-ce qui s'est passé? Celle qui s'est fait cribler de balles 100 fois et... Quoi qu'il arrive, ils en étaient incapables, ils ne pouvaient pas le faire. Évidemment, ils n'ont pas réussi, peu importe ce qui se passait. Oui. Ça avait l'air mal parti, hein? Nous sommes actuellement en direct de Memphis. C'est un truc qu'on appelle des gens qui piègent d'autres gens. Pour les sortir de la rue, C'est ça. c'est ce qu'on appelle ça. Tu vois ce que je veux dire? Faire perdre aux gens leur concentration sur ce qu'ils font. C'est tout. Tu vois ce que je veux dire? Comme Dolph, il s'est construit tout seul et il s'est fait devenir une superstar. Et on va juste essayer de déstabiliser Dolph rapidement. Il en fait trop. Allez mec, la ville ne peut pas dire qu'il parle de Memphis sans mentionner Dolph. Il ne peut pas être là maintenant, il en fait trop. Ne te trompe pas, je fais mon truc et c'est totalement authentique. Bon, survivre à 100 coups de feu, c'est déjà fou. Mais Dolph a rendu les choses encore plus folles quand il a sorti un album appelé Bulletproof, et dans l'une des chansons, il s'est moqué de ses rivaux pour avoir raté ses 100 coups de feu. 100 coups de feu, 100 coups de feu, 100 coups de feu, 100 coups de feu. Comment tu peux rater 100 coups de feu entiers? L'équipe de Gotti a voulu tester la résistance de Dolph aux balles. Donc, peu de temps après, à Los Angeles, en Californie, leurs deux équipes se sont croisées, il y a eu une altercation, et les choses sont passées d'une bagarre à des coups de feu. Cette fois, Dolph a été touché 3 fois et transporté d'urgence à l'hôpital. Mais même si les médecins lui ont assuré qu'il survivrait, la police a ouvert une enquête et a désigné Gotti comme une personne d'intérêt dans la fusillade. Finalement, un associé de Gotti a été inculpé de tentative de meurtre, mais la haine persistait. Gotti a commencé à surveiller de près la vie de Dolph jusqu'au moment parfait pour mettre fin à tout, une bonne fois pour toutes. Ce qui ressortait, c'était la variété des voitures que possédait Dolph. Un G-Wagon, sa L4, des Rolls-Royce, des Lamborghini et sa Corvette. Elles étaient toutes recouvertes du même motif camouflage. Comme les empreintes de Dolph étaient très reconnaissables, un jour, lorsqu'il a été aperçu en train d'acheter des cookies à son endroit favori, des rivaux ont retrouvé le lieu. Des hommes masqués ont tiré sur Dolph 22 fois. Et cette fois, il a été tué. Nous abordons à présent l'assassinat du rappeur Young Dolph, tué par balle dans une pâtisserie de sa ville natale, Memphis. Le rappeur, dont le vrai nom était Adolph Thornton Jr., a été qualifié de pionnier du rap indépendant par Spotify et n'avait que 36 ans. Toute la région a été absolument stupéfaite par ce meurtre. Les gens se sont rassemblés sur les lieux du crime pour soutenir Dolph pendant le remorquage de sa voiture. Et comme les autorités pensaient que Gotti était impliqué, ils sont même restés devant son propre restaurant en anticipant des représailles. Finalement, des suspects ont été arrêtés pour le meurtre de Dolph. Mais même si Gotti n'a jamais été inculpé et qu'il est resté silencieux sur toute cette histoire depuis, je suis sûr que sa haine pour Dolph ne disparaîtra jamais. Mais se disputer pour savoir qui est le roi d'une ville, c'est une chose. De nos jours, il y a des rappeurs qui ont créé l'un des plus grands clashs de l'histoire du rap en débattant sur qui est le meilleur de tous les temps. Drake a failli être poursuivi pour des millions de dollars pour avoir poussé son clash à un niveau sans précédent. Tout a commencé il y a quelques années quand un certain petit homme est monté sur la chanson Control et s'est complètement lâché. Et ça vaut pour Jermaine Cole, Big Crip Whale, Pusha T, Meek Mills, $1 AP Rocky, Drake. J'ai de l'amour pour vous tous, mais j'essaie de vous tuer. Parce que Kendrick Lamar s'en est presque pris à toute l'industrie. Mais surtout, quand il a mentionné Drake et J. Cole. Bien que beaucoup s'attendaient à une réponse folle de Drake, les choses ont vraiment explosé des années plus tard, quand il a sorti son album For All the Dogs. Sur la chanson First Person Shooter, les fans ont remarqué que J. Cole affirmait que lui, Drake et Kendrick étaient les 3 meilleurs rappeurs du monde. J'adore quand ils débattent, notre cœur est une graine, est-ce K-Dot ou est-ce Avril? Tu et moi, nous sommes les 3 grands comme si on avait commencé à partir. Mais en ce moment, je me sens comme... Mais comme Kendrick se sentait numéro 1, il l'a pris personnellement. Juste après, il a sauté sur le morceau Like That et s'est assuré que son couplet devienne viral. Il a répondu à J. Cole en disant qu'il n'y a que lui qui compte, rejetant l'idée d'un Big 3. C'est un album de Drake juste après. Sneak, j'espère qu'ils sont venus avec 3 interrupteurs pour First Person Shooter. Pour tous tes chiens qui vont être enterrés, c'est un cas avec ses 9. Il va voir cimetière. Et Kendrick, qui dit subtilement que Drake va voir le cimetière, a tout de suite fait sentir aux fans que la rivalité s'intensifiait. Cette chanson a fait le tour du monde à cause de ça, mais Drake n'a jamais eu peur de riposter. Alors, au lieu d'enregistrer un petit couplet pour un petit garçon, il a fait un vrai morceau de clash intitulé Push Ups, où il a attaqué Kendrick et pratiquement tous les autres rappeurs de l'industrie qui le détestent en secret. Il a fait de Kendrick sa cible principale, répondant à son couplet par des punchlines.
Tu ne nous prendras jamais nos chaînes. Comment tu peux te la jouer gros dur avec du 41 au pied? Et bien sûr, il a fait savoir à Kendrick combien il était petit. Minus à Benz, calme-toi, t'es pas dans un grand groupe. Drake a révélé que le label de Kendrick lui a dit d'arrêter la musique, mais ne lui laisse que 50%. Extorsion, mon gars, espère du rouge. T'as été secoué parce que Top t'a dit de sortir et de me donner 50 likes. Alors pousse-nous. Ton dernier essai était raté, tu n'es pas à la hauteur. Il trouve des excuses pour toi parce qu'il déteste me voir briller. Sors ton contrat parce qu'on doit voir la répartition. Avec la façon dont tu fais des grands écarts, salope, ton pantalon pourrait craquer. Descends et donne-moi. Descends et donne-moi. Suite à cela, la majorité des fans ont estimé que Drake avait remporté le clash avec cette chanson. Et alors que le monde entier s'attendait à ce que Kendrick entre en studio pour répondre à Drake, ça ne s'est pas produit. Drake a sorti un autre morceau clash nommé Taylor Made. Le documentaire montrait comment Taylor contrôlait secrètement la carrière de Kendrick, Drake se moquant encore de sa vie, et incluait même des interventions en intelligence artificielle de Tupac et Snoop Dogg. Tu cherches les embrouilles? Cette scène, tu es trop occupé pour les embrouilles. Je ne vais pas mentir, les gens sont confus. Parce que là, on dirait que tu es en train d'écrire la stratégie pour perdre, pour t'en prendre à la mauvaise personne et finir par te faire descendre dans une pièce pleine de monde. Mais peu après que la chanson soit devenue tendance, les représentants de Tupac étaient furieux. Ils prévoyant de poursuivre Drake pour avoir imité Tupac avec l'intelligence artificielle, alors ils l'ont forcé à la retirer. Kendrick a vu ça, mais il préparait secrètement quelque chose en coulisses. Il a sorti Euphoria, un diss au track, de 6 minutes contre Drake. Il s'est moqué de lui de toutes les manières possibles, disant que Drake est trop clair de peau et ne fait que jouer les durs. Combien de collaborations avec des artistes noirs te faudra-t-il avant de te sentir assez noir? J'apprécie Drake pour ses mélodies, mais pas quand il joue les durs. Jusqu'à quasiment l'accuser d'être gay quand... Je te vois soutenir Sexy Red, je crois que tu vois 2 bombes, je crois que tu n'aimes pas les femmes, c'est de la vraie compétition, tu pourrais même te déhancher. Kendrick a même dit qu'il détestait absolument tout chez cet homme. Je déteste ta façon de marcher, ta façon de parler, je déteste ta façon de t'habiller, je déteste... Kendrick a fait fort, mais les fans de Drake ont quand même dit que la chanson était nulle et soporifique. Kendrick a réagi en sortant un autre morceau de diss, nommé 616 à Los Angeles, juste après avoir entendu tout ça. Le choix du titre de la chanson était en soi une pique, ce qui était évident pour tous. Drake est connu pour nommer ses morceaux avec des heures et des lieux, mais c'est dans la chanson que les choses sont devenues folles. Kendrick a rappelé qu'une partie de l'équipe de Drake est en fait composée de ses propres gars. Il a même dit à Drake qu'à ce stade, il est prêt à lui faire du mal physiquement. Je regrette ma vie ennuyeuse, j'aime la paix mais je suis prêt pour la guerre si le monde veut te voir souffrir. Après l'enchaînement de Kendrick, l'incertitude régnait quant à la suite des événements. Mais c'est là que Drake a porté les choses à un tout autre niveau avec une nouvelle chanson et un clip de clash intitulé « Affaire de famille ». Tout a débuté avec des photos de la camionnette, la même que celle utilisée par Kendrick pour la pochette de Mad City, en train d'être remorquée à la casse. Après un nouveau déchaînement de Drake contre le gars, Mans s'est allé encore plus loin dans la vidéo en écrasant complètement la camionnette de Mad City. Drake lançait constamment des pics comme « Tu as raison sur le Big Tree, il n'y a que Big D et il y a une vidéo pour le prouver ». Pendant que Drake disait des choses folles, les fans ont découvert que le pendentif de sa chaîne dans la vidéo avait la même bague que celle avec laquelle Kendrick a demandé sa femme en mariage. Kendrick, furieux, voulait anéantir Drake. Dès son entrée en studio, il a attaqué fort avec de nouveaux morceaux de clash. D'abord est venu Meet the Grams, qui faisait référence à toute la famille de Drake, alias Aubrey Grams. Dans chaque couplet, Kendrick s'est moqué de Drake en s'adressant tour à tour à chaque membre de sa famille. Malgré la créativité de la chanson, la production était tellement mauvaise qu'elle m'a endormi. C'était nul. Mais Kendrick s'est rattrapé en moins d'1 jour en sortant un son qui a fait danser des athlètes pros en mode creepwalk pour lui. Parfois, tu dois sortir et montrer aux mecs. Not Like Us était plus qu'une chanson. Pusha T a utilisé une photo du manoir de Drake avec des marqueurs de délinquants sexuels pour la pochette. Tout au long de la chanson, Kendrick a menacé Drake, a fait référence à son attirance présumée pour les jeunes filles et a affirmé qu'il exploitait l'industrie à son profit. Et si tout cela ne suffisait pas, Kendrick a terminé la chanson avec lui et un groupe en train de scander « Osveho ». Drake l'a pris personnellement et la rivalité s'est poursuivie avec une autre chanson. La chanson a reçu plus de dislikes que de likes, les fans n'ayant pas vraiment accroché. La situation de Drake s'est aggravée lorsque son manoir, présent sur la pochette de Kendrick, est devenu une scène de crime.
La maison de Drake a été la cible de tirs et de tentatives d'intrusion, devenant un sujet d'actualité mondiale. Face au danger, Drake a dû vendre ses propriétés pour trouver un lieu de vie sûr. Il quitte apparemment le pays et met fin au clash sur Instagram. Mais plus fou encore, c'est ce que Drake a acheté. Et il n'est pas le seul rappeur à faire des achats de fous. Lil Uzi a acheté un objet d'un autre univers. Quavo s'est procuré des aliments parmi les plus chers au monde, et il y a encore bien plus à découvrir, clique simplement sur cette vidéo.